Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler road trip 4x4 au Maroc et autonomie en électricité. On va se faire une étude de cas complète, je vous donne tous les détails, c'est parti. Toi Ruby, t'en penses quoi des road trips au Maroc? Hein? Trop de chaleur, hein? C'est pas toujours facile, hein? Mais bon, on s'adapte. Bon, bien évidemment, pour être précis dans cette vidéo, j'ai bien préparé tout ça. En fait, je vous explique la petite histoire. J'ai un proche qui m'a posé la question, qui m'a dit voilà, je veux partir pendant 15 jours au Maroc, faire un road trip en 4x4 avec une tente de toit et j'ai besoin d'être autonome parce que j'ai quelques appareils électriques dont un frigo que j'emmène. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux prendre, etc. Sachant que j'ai un budget limité. Enfin, je te donne tous les détails maintenant. Première étape, parlons de la configuration. Donc, c'est un 4x4 avec une tente de toit. Ils sont 2 personnes. Le road trip va durer 15 jours et ils vont rouler 3 à 4 heures par jour. Donc ça, c'est hyper important. Donc c'est ce qu'il m'a dit, mais je lui ai posé des questions, c'est ce qu'il m'a dit, tout ça. J'avais besoin de ces éléments pour pouvoir peaufiner, on va dire, son projet dans le détail, son projet d'autonomie. Alors ensuite est venue la question des équipements électriques. Donc je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous aurez comme appareil, téléphone, portable, ordinateur, appareil photo, frigo, etc., etc. Donc ils font les choses simples, ils partent avec un frigo. Donc un frigo à compression, voilà, Vevor de 45 litres qui fonctionne en 12 volts ou en 220, plus 2 téléphones portables, voilà, tout simplement. Donc la problématique, oui, il m'a dit comment je peux faire pour être autonome en électricité pendant 15 jours, sachant que le 4x4 c'est en sauvage, dans le désert, sans aire de service, sans possibilité de se brancher. Les ravitaillements vont être très rares et plutôt espacés dans le temps. Et pour eux, ce qui était primordial, c'était de pouvoir avoir un frigo pour stocker leur nourriture et être autonome pour manger tout simplement. Donc ça, c'est le gros point. Ouais, il m'a dit aussi très peu de place restante dans le 4x4. Oui, vous imaginez bien, à 2, dans un 4x4, même s'il y a la tente de toit, à l'intérieur, on a quand même les vêtements, les trucs, un minimum de vaisselle, etc. Un minimum d'affaires. Et puis c'est déjà hyper restreint à l'intérieur. Donc ça, il m'a dit, c'est un gros point à prendre en compte. Effectivement, c'est le cas. C'est limité au niveau de l'espace. Pas de possibilité de mettre un panneau solaire sur le toit. Pour des raisons techniques, pratiques, etc. Pas envie de percer le toit du 4x4, pas envie de passer, voilà, pas envie de se compliquer, pas envie de faire de technique, ça c'est hyper important, parce que le 4x4 sert à l'occasion, là, une fois pour le road trip, et peut servir à l'avenir une fois de temps en temps pour des road trips, mais sinon à longueur d'année, le 4x4 a un autre usage. Donc ça c'est hyper important. Et bien sûr, il m'a dit budget limité, moins de 1500 €, le moins possible. Mais voilà, la tranche, on va dire, c'est moins de 1500 €. Alors la première étape que j'ai faite, c'est calculer les besoins énergétiques par jour en fait, tout simplement. Donc je suis allé chercher la notice de son frigo Vevor. D'ailleurs, je vous avais déjà parlé d'un frigo Vevor sur la chaîne. Bref, ce sont les glacières en fait portables, mais à compression. Alors pourquoi il a fait ce choix? Tout simplement puisqu'un frigo à compression va fonctionner même lorsqu'il y a des hautes températures, ce qui est le cas au Maroc. En plus de ça, dans une voiture, quand il y a du soleil, t'imagines bien que tu ne peux pas utiliser autre chose si tu veux vraiment conserver tes aliments au frais, au degré près. C'est l'avantage de ces glacières. Je t'en avais déjà parlé sur la chaîne. D'ailleurs, si tu souhaites t'équiper, j'ai encore un code promo qui doit être actif, c'est VevorCell5. Je te le glisse au passage si toutefois tu veux t'équiper. Bref. Donc ça c'est méga important, donc c'est assez compact, ça se déplace, si tu veux le sortir un petit peu, etc. Et tu le mets à peu près où tu veux dans la voiture. Et donc je suis allé voir la consommation journalière. Donc la consommation prévisionnelle d'après le fabricant, c'est 0,6 kW par jour. Donc 600 Wh si on parle en langage autonomie avec batterie nomade. Moi je me suis dit, vu qu'on va sur du Maroc, on va prendre une marge supplémentaire. On va se mettre à 0,8 kW par jour, donc du 800 Wh en besoin énergétique, parce que c'est quand même un endroit où il fait plus chaud, ou peut-être que le frigo va se lancer 1, 2, 3 heures de plus. Voilà.
Je préfère toujours prendre une marge de sécurité quand on me pose une question comme ça. Voilà. Parce que oui, en fait, ça consomme 60 watts par heure, mais ça ne fonctionne pas 24 heures sur 24, puisqu'il va se déclencher le frigo quand il a besoin de récupérer sa température, et après il va rester coupé. C'est un coffre isolé, entre guillemets. Enfin, c'est pas entre guillemets, c'est ça. Et du coup, eh bien, sur une journée, le fabricant table sur 10 heures de fonctionnement. Moi, j'ai préféré rajouter un peu plus de 2 heures pour arriver à 800 Wh. Mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, un frigo à compression, comme nous on a dans le fourgon, etc. Donc, prévisionnel conso, voilà. Et après, 2 téléphones, autant dire que ben, ça consomme que dalle. Donc, on va partir. Moi, j'ai tablé essentiellement sur le frigo. Et de toute façon, comme je vous dis, je prévois toujours des marges. Alors, donc là, on a les besoins, 800 Wh par jour, on sait qu'on ne peut pas mettre de panneaux solaires, enfin qui ne veut pas et qu'on ne peut pas trop, on pourrait mais il ne veut pas, et je comprends, mettre de panneaux solaires ni sur le capot ni sur la tente de toit, que l'espace intérieur va être limité, parce que moi quand je pense Maroc, je pense soleil, panneaux solaires, je me suis dit tiens, direct, petit panneau solaire, 400 watts EcoFlow, pliable, nomade, ça pourrait être une idée, mais non, vous allez voir, vous allez être surpris de la configuration que je lui ai préconisée. D'ailleurs, j'en ai préconisé plusieurs, 2 exactement, et une 3e en bonus. Mais un autre détail m'a interpellé, c'est le fait qu'ils vont rouler 3-4 heures par jour. Je me suis dit, oulala, j'ai une configuration méga simple qui va te couvrir largement tes besoins, et je vous la donne tout de suite. Alors, première solution, première configuration. Je lui ai préconisé dans la gamme EcoFlow, parce que d'ailleurs, je vais vous parler d'EcoFlow. Il sait que je connais bien EcoFlow parce que je les utilise depuis des années, donc il m'a dit quelle configuration EcoFlow tu me préconises. Il veut quelque chose de sûr, où il n'a pas besoin d'être comment dire, assisté ou quoi que ce soit, une fois qu'il est là-bas. Donc première configuration que je lui ai proposée, c'est la configuration avec la Delta 2. Donc la Delta 2 plus le chargeur alternateur. Donc Delta 2, on a en réserve d'énergie 1024 Wh. 1024 Wh, pour rappel, on a des besoins de 800 Wh. Donc déjà, on est au-dessus en réserve. Mais on pourrait se dire, ouais, mais c'est un peu juste, hein, parce que du coup, ça couvre les besoins quasiment que d'une journée. Eh oui. Mais l'autre détail, c'est qu'ils vont rouler 3-4 heures par jour. Je lui ai bien demandé, hein, j'ai dit tous les jours. Ouais, ils vont rouler tous les jours. Donc, avec le chargeur alternateur, je vous en ai parlé précédemment sur la chaîne, eh bien, il va charger à 800 Wh chaque heure de route. Donc, c'est-à-dire qu'en 1 heure de route, il récupère son autonomie, ses besoins journaliers. C'est quand même énorme. Donc, s'il le règle au maximum, parce que vous savez, le chargeur alternateur, tu peux choisir de le mettre à 200 watts, 300 watts, 400 watts, 500 watts, 600 watts, enfin jusqu'à 800 watts. Voilà. Donc, mais imaginons, il ne veut pas le mettre au taquet, il ne veut pas le mettre à 800 watts, il règle à 400 Wh, et ben en 2 heures de route, il va recharger l'équivalent de sa conso journalière. C'est-à-dire qu'avec cette configuration, déjà rien qu'avec cette première, il va être autonome tout le long de son séjour. Donc la Delta 2, je vous ai dit 1024 Wh, prix seul, on est sur du 899, le chargeur 329. Le chargeur alternateur, l'installation est hyper simple, il a fait lui-même, donc ça ne lui coûte rien. Donc environ 1228 € le tout. S'il ajoute mon code promo FamilyRose5, il gagne 60 € de réduc. Ça lui fait un équipement là pour la première solution à 1166 €. Tu vois, pour rappel, la Delta 2, on est sur les nouvelles générations de lithium, on a 3000 cycles. Ça, clairement, il s'en fout parce que lui, c'est usage une fois dans l'année. Bon, il s'en servira peut-être de dépannage après pour la maison si un jour il y a une coupure d'électricité, c'est sûr. Mais ce n'était pas un critère pour lui. Lui, c'était avant tout le budget et l'efficacité. Donc, première configuration, Delta 2, chargeur alternateur, et on arrive à un budget d'un petit peu plus de 1100 €. Donc, on est en dessous son budget, c'est validé, et on est autonome pendant tout le séjour, c'est validé aussi. Ensuite, la deuxième configuration que j'ai proposée, c'est la Delta Max 2000, puisqu'elle est compatible, elle, avec le chargeur alternateur aussi. Pour rappel, toutes les EcoFlow ne sont pas compatibles. Vérifiez bien avant de faire votre commande. Mais toutes les grosses le sont.
Voilà. Là, par exemple, à côté de moi, c'est la Delta 2 Max, par exemple, et elle est compatible. Donc la Delta Max 2000, elle est en fin de commercialisation, elle commence à avoir quelques années maintenant. On est sur la première génération de lithium, donc on n'avait que 800 cycles de fonctionnement. Mais pour lui, vu que ce n'était pas un critère, je lui ai proposé, ça permettait aussi d'avoir un budget voilà, plus... Enfin, tirer sur le budget, d'essayer de coller au maximum avec ses besoins. Donc la Delta Max 2000, pourquoi je lui ai proposé, là on avait une autonomie qui est doublée par rapport à la Delta 2. On a 2016 Wh de réserve. Donc du coup, même s'il s'arrêtait de rouler pendant un jour, eh bien, il avait de la réserve supplémentaire. C'est ça que je trouvais intéressant. Je me suis dit, imaginons un jour, ils sont vraiment fatigués, ils ne veulent pas rouler. Bon, voilà quoi. Ça apportait une petite garantie, donc une alternative au niveau des solutions. Donc plus le chargeur d'alternateur. Donc là, la Delta Max 2000 seule, elle vaut 1299 €. Donc en fonction de quand vous regardez cette vidéo, bien sûr, si vous la regardez dans quelques années, ça sera peut-être plus dispo, il y aura les nouvelles, etc. Ou bref. Plus 329 € de chargeur alternateur, ce qui nous fait 1628 € de pack. Avec mon code promo de Family Rose 5, on tombe à 1550 €. Donc là, pareil. On couvre les besoins, ça fonctionne avec le chargeur alternateur, on a même une réserve d'énergie de secours, entre guillemets, si toutefois on ne roulait pas une journée. Par contre, on dépasse un tout petit peu le budget, 1550 €. Bon, après, quand on se dit 1500 € de budget, à 50 €, ça peut passer. Voilà. Je vous dirai de toute façon, à la fin de cette vidéo, la solution qu'il a retenue. Donc ça, c'était la solution numéro 2. Ensuite, il y a une solution numéro 3, qui permet d'économiser encore un tout petit peu, c'est de partir sur la Delta 2 reconditionnée. Donc même chose que la solution numéro 1, mais avec une version reconditionnée, ce qui lui permet d'économiser 100 € supplémentaires, ce qui lui fait à la fin un tout petit peu plus de 1000 €, 1066 €. Donc c'est-à-dire qu'on est même quasiment 500 € en dessous du budget. Donc ça, c'est un bon point. Et enfin, si toutefois il m'avait dit j'ai pas de limite de budget, j'aurais aussi proposé la Delta 2 Max. Je vous en ai parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est la plus polyvalente pour tous les scénarios, que ce soit pour un road trip 4x4, que ce soit pour un camping-car, un fourgon, un van ou la maison. Un van, ça prend beaucoup de place quand même. Ouais, c'est un peu, si vous avez la place, bien sûr. Sinon, privilégiez un modèle plus petit. Mais voilà. Il aurait pu aussi embarquer un panneau solaire de 400 watts EcoFlow, je vous l'ai déjà montré sur la chaîne aussi, mais ça à l'intérieur du 4x4 ça prend quand même de la place, voilà. Et en plus de ça, vu qu'ils sont quand même beaucoup en mouvement, et bien finalement le chargeur alternateur c'est la meilleure solution. Donc en gros, s'il était parti avec la Delta 2 Max, vous voyez, on serait arrivé à un budget à 1928 €. Du coup, là, on dépassait quand même d'à peu près 400 €. Voilà. Donc, 1166 € solution 1, 1550 solution 2, 1928 la solution bonus. Mais en prenant un modèle reconditionné, il est tombé à 1066 €. Donc, ce qui est vraiment intéressant pour être autonome comme ça sur des road trips à l'étranger où on a peu d'espace, où on veut être 100% libre sans avoir à aller se brancher, s'arrêter sur des aires, etc. Donc après, je vais quand même donner quelques conseils supplémentaires. Puisque son 4x4 a de l'âge quand même, etc. Donc lui, bien sûr, il s'occupe de tout. Moi, j'ai même pas eu à lui dire, hein, bien sûr. Toute la révision, tout ça, enfin, il a l'habitude, bref. Je lui ai dit quand même, vérifie l'état de ton alternateur, parce que on ne sait pas trop où il en est, et ça va être, on va dire, l'élément qui va produire l'énergie pour son EcoFlow. Donc du coup, vérifie l'état et au cas où, prends-en peut-être un avec toi, comme ça, si tu tombes en panne d'alternateur, s'il était en fin de vie, voilà, on ne sait jamais. Donc ça, c'est important. Ensuite, branchez la glacière avec la prise allume-cigare et pas le 220. Parce que vous savez que sur une EcoFlow, dès qu'on allume le convertisseur pour avoir de l'électricité au niveau des prises de 120, ça consomme de l'énergie. Rien que le convertisseur a besoin consommer de l'énergie pour transformer le 12 volts en 220. Donc en la branchant en 12 volts, il n'y a pas de transformation. Donc là, on est sur de la distribution d'énergie sans la transformer. Donc ça économise un peu. Et sur 15 jours, mine de rien, ça compte. Voilà. Et puis bien sûr, laisser de la place sur les deux côtés de l'EcoFlow pour qu'elle puisse ventiler. Hein. C'est important. Ça, l'avantage sur EcoFlow, c'est qu'on a des systèmes de ventilation qui sont performants.
Moi, j'ai jamais eu de problème de surchauffe ou quoi que ce soit, mais attention, je laisse toujours de la place sur le côté de mes EcoFlow pour qu'elles puissent ventiler, respirer. Surtout au Maroc où il fait chaud, dans une voiture où elle est allumée en permanence, eh bien, il faut qu'elle puisse ventiler et puis ventiler le véhicule aussi autant que possible, même à l'arrêt, etc. pour qu'il y ait un renouvellement d'air et qu'il ne fasse pas 70 degrés dans la voiture, quoi. Donc ça, voilà pour les quelques conseils supplémentaires que j'ai pu lui donner. Écoute, j'espère que cette, ce cas pratique, on va dire, cette étude de cas sur un road trip 4x4 au Maroc t'a plu, ça te donne une idée comme ça. Même si tu veux partir, toi, X temps en camping-car, en fourgon, en van, en 4x4 ou en caravane 4x4, etc. à l'étranger, en aventure, ça te donne une idée de la configuration. Donc tu peux utiliser, on va dire, mes méthodes de calcul pour le faire par rapport à ton cas. Ou alors si tu veux vraiment que je fasse une étude de cas avec ton profil, t'hésites pas à envoyer un mail ou à mettre un commentaire et puis je pourrais faire une vidéo ou te répondre en commentaire sur ça. Écoute, en attendant, je te rappelle le code promo FamilyRose5 qui te permet d'avoir 5% de réduction sur tous les produits EcoFlow hors nouveauté. D'ailleurs, vous avez dû entendre parler de la Delta 3 Pro qui est sortie il y a quelques semaines maintenant. Donc c'est une sacrée machine, je ne l'ai pas eu en main mais j'ai regardé les caractéristiques techniques, etc. Bon là clairement c'est trop gros pour nous par rapport au fourgon, mais c'est énorme en termes de performance, c'est incroyable. EcoFlow, ils vont toujours au bout des choses et au niveau de l'évolution, au niveau technique, enfin moi ça me passionne, vous savez que ça me passionne, j'adore et puis je l'utilise, nous on l'utilise au quotidien. Aujourd'hui grâce à notre Delta 2 Max, les chargeurs alternateurs, on a de l'électricité en illimité entre guillemets puisqu'on n'a jamais besoin de 220. Donc ça par rapport à nos besoins encore une fois. Donc ça c'est hyper important et d'ici quelques temps je vous parlerai de la Delta 3 qui sera la nouveauté qui va arriver aussi dans les prochaines semaines. Tout dépend de quand vous regardez cette vidéo, mais ça va être une sacrée machine. Ils ont changé le design, ils ont changé. C'est un truc de fou. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.